Nous avons eu aujourd'hui l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2021 de l'Assemblée nationale. Nous avons donc écouté le discours d'ouverture du président de l'Assemblée nationale. À partir d'aujourd'hui, les travaux vont véritablement démarrer. On va commencer d'abord par constituer les commissions, mettre en place le bureau des commissions et également les groupes parlementaires. Je suis donc heureux d'être là et fier de représenter la population d'Abengourou. J'ai été élu député indépendant de la commune de Zenoula, donc je vais rester indépendant. On a pu observer qu'il y a eu pas mal de députés indépendants qui ont eu à rejoindre des grands partis. J'espère qu'il en restera quelques-uns afin qu'on puisse former un groupe parlementaire. Parce que je pense que si les populations ont choisi autant de députés indépendants, c'est qu'ils voulaient trouver une voie alternative pour faire porter leur message au sein de l'hémicycle. Et ce serait dommage que cette voie soit coupée par le fait de migrer dans les autres partis politiques. Maintenant, ce qui me concerne, il y a beaucoup à faire, notamment pour l'emploi des jeunes. J'ai des idées de propositions de loi concernant l'incitation à l'entrepreneuriat, notamment pour les jeunes agriculteurs, entrepreneurs agriculteurs. Et on voudrait aussi renforcer la législation concernant la fraude électorale parce que c'est une source d'instabilité pour notre démocratie et notre cohésion sociale. On a pu observer encore récemment avec ces dernières élections qu'il y a eu quand même pas mal de fraude électorale, notamment dans ma circonscription. Et je trouve ça vraiment dommageable. Je voudrais aussi qu'on puisse déterminer, qu'on fasse un amendement de la loi des financements des partis politiques. Peut-être que s'il y a un statut particulier pour les indépendants et qui peut avoir un soutien pour les indépendants en tant qu'entité politique, ça éviterait qu'on voie ces départs aussi massifs dans les partis politiques et ça permettrait de conserver le statut des indépendants. C'est l'occasion de favoriser cette cohésion et cette paix. Et cela passe par le respect des lois, des règles. Il y a des députés qui aujourd'hui sont emprisonnés, malgré leur immunité parlementaire. Il faut qu'ils sortent de prison. La cohésion commence par là. Il faut que ceux qui sont en exil rentrent. Il faut qu'on arrête d'avoir des persécutions politiques. Ça, c'est le premier point. La paix doit être notre priorité et ça commence par l'Assemblée nationale. Surtout des lois économiques pour favoriser la compétitivité de l'économie ivoirienne et pour enlever beaucoup d'injustices dans certains domaines, notamment le transport, les transporteurs, l'agriculture, l'agro-industrie et tout le volet social. Aujourd'hui, c'était une bonne journée. C'était surtout une journée importante. Je pense que les travaux sont lancés. Le pays a encore beaucoup de défis à relever. Il y a ce grand projet de société du président de la République à mettre en place. Et je pense que nous avons le point de départ des travaux de l'Assemblée nationale pour accompagner, et nous l'espérons vivement, avec le président Amadou Soumaoro, accompagner efficacement donc la mise en œuvre de ce projet de société. J'ai noté qu'il y a une progression de 10% du nombre de femmes, malgré les efforts du président de la République à travers toutes les législations qui sont mises en place. C'est à saluer la progression, mais elle demeure faible. Donc encourager nos sœurs à se porter candidates et dire aux Ivoiriens qui donnent leur voix aux députés que les femmes sont capables de pouvoir voter les lois qu'il faut, de pouvoir apprécier les situations qu'il faut pour leur donner des députés à la hauteur. Donc j'ai foi que dans 5 ans, on aura encore plus de femmes.